Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de montage aujourd'hui simplement parce que ma monteuse n'est pas là, ni aujourd'hui ni demain. Donc on fait comme ça, je pense que vous en foutez un petit peu. On est là bien évidemment pour le marché qui nous fait des belles choses en ce moment. Donc on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on ira voir 2-3 altcoins et aussi 2-3 trucs que j'ai mis sur Twitter qui me semblent assez intéressantes. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc commençons directement ici avec Twitter. Donc je vous ai partagé ici le ORN il y a quelques temps. On était sur des niveaux de 1.9. Et en fait le truc il a continué directement à pumper, on n'est pas forcément revenu chercher les liquidités qu'on avait laissées là et on est monté presque jusqu'à 3, donc avec la mèche du coup plus de 50%, plutôt pas mal. Après voilà, ce qu'on peut s'attendre c'est pourquoi pas avoir une petite redescente pour récupérer ces liquidités là, voire même celles qui sont vers la zone des 1.9 et 1.8. Je rappelle que c'est un bon projet et qu'on est toujours très haussier, donc c'est plutôt bon signe. Donc ça c'est ce que je voulais vous partager en premier. Donc maintenant on va parler du Bitcoin. Je vous avais partagé une analyse aussi il y a quelques temps. Ici j'avais dit qu'on allait pouvoir avoir un deuxième achat assez intéressant pour nous faire pourquoi pas une épaule, tête-épaule inversée. N'oubliez pas souvent que la neckline est parallèle aux deux épaules. Donc là si c'est la neckline de la tête, là on a l'épaule, la deuxième épaule devrait arriver ici et on ne devrait pas tirer une ligne droite. C'est ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont fait en fait cette première ligne droite et il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici qui sont fait piéger parce qu'en fait on est descendu plus bas. Mais vous voyez que ici on est bel et bien redescendu dans la zone OTE et on est venu récupérer la parallèle de la neckline. Donc très bien, on a eu un premier rebond, c'est plutôt convaincant pour le moment. On n'a pas forcément d'inversion de structure ici, mais on a quand même une très belle recherche de liquidité et après ici on est reparti. Donc moi je dis que pour le moment un bottom là ça passe. Maintenant à voir c'est est-ce qu'on pourrait pas venir récupérer un petit peu plus haut. Pour les gens qui s'en souviennent, j'avais partagé ce trade là par je pense, je vais pas dire chance mais plutôt une bonne lecture, mais en gros le SL a tenu, hein. J'avais mis mon SL sous cette mèche là parce qu'en théorie on ne devrait pas y revenir, mais finalement on n'y est pas revenu et là du coup on est directement dans le vert, donc plutôt pas mal. J'aurais pu clairement trouver une entrée ici, hein. Encore une fois n'oubliez pas la mèche de liquidation, prenez la mèche juste après la mèche de liquidation, c'est souvent des très bons points d'entrée et du coup là l'objectif c'est directement de target ici la zone des 69 000 pour en fait venir récupérer les liquidités qu'on aura laissées là-haut et nous faire notre épaule, tête-épaule inversée. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin, rien d'autre à dire. Après c'est vrai que si on commence à monter tranquillement comme ça, attendez-vous à ce qu'on redescende aussi un petit peu plus bas, donc il va falloir quand même faire attention, mais pour le moment ça m'a l'air assez intéressant et si on suit le plan, bah, en théorie on devrait repartir et on devrait venir chercher au minimum la zone ici des 69 $. Du côté de l'Ethereum, bon bah voilà, c'est vite vu, j'avais dessiné ça hier pour la miniature. Je pense qu'on est revenu aussi chercher la zone OTE. Hop, vous voyez qu'on est venu chercher parfaitement la zone 0,68. Donc pour moi, Ethereum, encore une fois, très intéressant. Si jamais vous voulez en acheter, pour moi, c'est une excellente zone d'achat. Sachez que même si on remonte pas à la TH, c'est quand même une belle zone d'achat parce que en fait, on risque, à mon avis, sans doute de faire un truc comme ça. Et ici, on remonte, on viendra récupérer ces liquidités-là et ensuite, on peut chuter plus bas. Donc de toute façon, que ça soit en investissement ou, on va dire, en trading, on est sur une zone basse, c'est une belle zone. Après, ne mettez pas non plus la maison ici, hein, ça ne sert à rien. Mais je pense que voilà, si la structure haussière ici est maintenue, on devrait, pourquoi pas, remonter tranquille, ici redescendre et monter, puis après s'accélérer vers le haut. C'est quelque chose de complètement faisable. Donc ça c'était pour l'Ethereum. Ensuite on va aller parler quand même du Gala parce qu'en fait j'ai partagé mon analyse hier mais en fait on a cassé la trendline. Donc je vous ai montré hier qu'on était revenu chercher la zone de fair value gap ici et on a eu la petite première descente et ensuite ici on a breakout. Donc franchement magnifique, je pense qu'on peut aller plus haut. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus fort. Donc sachez que personnellement le Gala très bullish. J'aime beaucoup le fait que on est venu, si vous voulez, s'appuyer ici sur ces plus hauts là. Donc vraiment on a une espèce de zone de pivot juste ici et on est venu s'appuyer dessus. Je pense qu'on peut descendre quand même un petit peu plus bas, hein, parce qu'ici on va laisser une très belle zone de fair value gap ici en H4. Si jamais vous voulez essayer de rentrer sur le Gala, moi ce que j'essaierais de faire si j'étais vous, sachant que ici on a une petite inversion structure quand même, on a un cos et un boss, pourquoi pas s'attendre à une redescente un petit peu plus fort. Donc premier achat je dirais directement ici sous directement la bougie rouge ici, donc c'est la zone de fair value gap en H4, pile poil sur la zone des 0,06. Et deuxième chose, ce serait pourquoi pas essayer de target ici l'order block qu'on a un petit peu plus bas vers la zone des 0,055. Donc première pour moi achat, ce serait revenir chercher ça, et deuxième achat serait revenir chercher un poil plus bas pour essayer de target l'order block, et ensuite ici on devrait rebondir. Personnellement si j'étais vous je targeterais l'order block et non la zone de fair value gap parce que je pense que si on corrige, on corrigera un petit peu plus fort que ça, et je pense qu'on peut même utiliser la zone de fair value, la zone OTE
sur le dernier rebond et vous voyez qu'elle correspond parfaitement à l'order block. Donc plutôt utiliser ça je pense pour la suite. Ensuite ce qu'on va checker quand même c'est le Doge. J'avais une position dessus, vous voyez qu'on n'est pas venu me récupérer à rien du tout. Personnellement je vais hold quand même cette position, je vais pas la cote direct parce qu'en fait on n'est pas à l'abri de venir swept ces highs et ensuite de redescendre, nous faire une correction ici en A, B, C ou en WXY, venir récupérer plus tard la zone de fair value gap et ensuite repartir. Pour moi là c'est comme si on avait créé une zone d'inducement juste ici, donc en théorie je pense qu'on peut largement y revenir et nous on rentrera directement sur ce moment là. Continuons directement ici avec le link, je suis rentré aussi en position. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pouvoir essayer de s'envoler un petit peu plus fort. Mais bon, pour le moment, ça a l'air de tenir. Donc, plutôt pas mal. On va juste aller checker quand même un petit coup Twitter, les derniers trucs que je vous ai partagés. On avait aussi, du coup, le CHR. On est revenu chercher mon point d'entrée. Et il est en train de continuer à partir tranquillement. Donc, je pense qu'on va peut-être venir directement chercher le TP. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste checker. Je pense qu'on a le Your aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont rentrés dessus. Mais on est plutôt bien parti. Vous voyez qu'on a eu du coup un rebond par rapport à notre prix d'achat que j'avais partagé sur Twitter. On a fait un, pour la TH, un x4, donc c'est vraiment excellent. Maintenant, on a fait une très très belle correction, on a fait une petite inversion de structure. Là, je pense que vraiment le Your peut vraiment repartir encore une fois très très fort. Donc j'ai celle de 3 coins, mais j'ai hold une grande partie. Donc je pense que ça peut aller encore plus haut. Personnellement, on croise les doigts, j'espère qu'on peut aller chercher, je sais pas, là 1$, 2$, c'est quelque chose de complètement faisable. Donc voilà un peu le topo pour aujourd'hui, vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude. Mais au moins, il s'est pas passé grand chose en fait, tout simplement. C'est le week-end, donc voilà, c'est un peu mort. Après voilà, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un rebond tranquille, où le week-end ici on stagne un petit peu, on fait pas grand chose. Pourquoi pas faire des petites mèches en bas ici, et ensuite vouloir repartir, et venir récupérer ce qu'on a laissé au-dessus. Mais en tout cas, je pense que la bonne direction, c'est vers le nord. Et puis voilà, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon, à toutes, ciao.